Un berger allemand massif s'est retrouvé coincé la tête entre des barreaux de métal froid, grognant et paniqué. Les adultes sont restés figés, ne sachant comment les aider. Mais soudain, un bébé s'est avancé en rampant et a fait quelque chose qui a stupéfié tout le monde. C'était une matinée tranquille dans le quartier de Willow Creek. Tout semblait calme jusqu'à ce que les aboiements commencent. Au début, ce n'était qu'un aboiement fort, aigu et pressant, puis un autre, puis un hurlement profond et paniqué, derrière le grand portail en fer, au fond d'une cour latérale. Un grand berger allemand se débattait et hurlait. Sa tête massive était coincée entre les barreaux de métal froid. Personne ne savait comment il avait fait, mais il était coincé et terrifié. En quelques minutes, des gens sortirent de chez eux, attirés par le bruit. Le chien se débattait de toutes ses forces pour se dégager, ses pattes raclaient le sol, la salive coulait de ses mâchoires tandis qu'il criait. La paix du matin était brisée. Tous les regards étaient désormais braqués sur un chien pris au piège, et le temps pressait. Deux voisins se précipitèrent en premier, Monsieur Alverson, d'en face, et un adolescent nommé Ellie. Ils tentèrent de calmer le chien, parlant doucement et tendant leurs mains gantées, mais le berger était affolé. Son corps puissant s'écrasa contre le portail, les dents découvertes non pas par agressivité, mais par pure panique. Il va se faire mal, marmonna Monsieur Alverson, les yeux fixés sur lui avec nervosité. Quelqu'un apporta une bouteille de liquide vaisselle, espérant faire briller les barreaux, mais en vain. Chaque fois qu'on lui touchait le cou ou qu'on essayait de lui déplacer la tête, le chien sursautait violemment et hurlait de douleur. Il était clair qu'il ne comprenait pas qu'on essayait de l'aider. Une femme appela la fourrière. Une autre tenta de joindre le propriétaire, mais aucune réponse. Ellie s'accroupit, d'une voix calme. « C'est bon, mon garçon, reste tranquille. » Mais le berger était épuisé, haletant, la langue pendante. La tension était palpable, ils étaient à court d'idées, et le chien, à bout de force. En quelques minutes, l'agitation a attiré une petite foule. Les parents serraient leurs enfants contre eux, des voisins curieux se rassemblaient à distance, et les téléphones se sont mis à enregistrer. Certains ont suggéré, essaie de lui tourner la tête. Utilise de l'eau pour le rafraîchir. Peut-être couper les barreaux. Mais personne n'avait de vraie solution. Le berger allemand, grand et musclé, était visiblement bien nourri et soigné. Il avait dû franchir le portail de la cour et se coincer la tête dans les barreaux en poursuivant quelque chose. Il était maintenant pris au piège. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, ses yeux écarquillés par la peur. Une jeune femme a tenté de l'amadouer avec des friandises, mais il l'a ignorée, trop angoissé pour se concentrer. Le chien a laissé échapper un autre cri guttural qui a fait sursauter quelques personnes. « Il va s'évanouir », murmura quelqu'un. Monsieur Alverson ressortit son téléphone et appela le service de protection des animaux pour avoir des nouvelles. « Ils ont dit 20 minutes, murmura-t-il. 20 minutes, c'est peut-être trop tard. » Tout le monde restait impuissant, à regarder. Puis, discrètement, du côté de la cour, on entendit le doux bruit de pas de petits pas. Tandis que les adultes débattaient et que le berger se débattait, personne ne remarqua la petite silhouette rampant dans l'herbe depuis un porche voisin. Vêtu d'un doux pyjama bleu et de minuscules baskets, à peine en âge de marcher, le bébé avançait avec une curiosité innocente, attiré par le son des aboiements. Il s'appelait Noah. Sa mère lui avait tourné le dos un instant pour récupérer son biberon dans la cuisine. À peine une minute plus tard, Noah franchit le portail. Il laissa un bocal derrière lui, ses grands yeux bleus fixés sur le tumulte qui l'attendait. Le temps que quelqu'un le remarque, il avait déjà traversé la moitié du jardin, avançant d'un pas assuré vers la clôture. La foule haleta à l'unisson. « Noah !» cria quelqu'un, mais le bébé ne s'arrêta pas. Il rampa jusqu'à la porte où la tête du berger était toujours coincée et s'assit à quelques centimètres, ses petites mains appuyées contre les barreaux de fer. Tout le monde retint son souffle, pétrifié par la peur. Un faux pas, et la situation pouvait tourner au drame. Le temps sembla s'arrêter. Le chien paniqué, qui se débattait et hurlait quelques secondes plus tôt, se figea soudain.
Son regard égaré se fixa sur le bébé, maintenant assis calmement devant lui. Pas de grognement, pas de mouvement brusque, juste un étrange silence, comme si quelque chose de sacré avait pénétré leur espace. Noah cligna des yeux vers le chien, sans la moindre crainte. Ses petits doigts agrippèrent le bord du portail et il laissa échapper un petit rire, une joie pure et sans filtre. La foule haletait. Une femme s'avança pour attraper le bébé, mais M. Alverson l'en empêcha. « Attendez » murmura-t-il, la voix crispée par l'incrédulité. « Attendez, tout simplement. » La respiration du berger ralentit. Ses oreilles, autrefois plaquées à plat, se relevèrent légèrement. Il laissa échapper un gémissement sourd, non pas de douleur, mais presque d'excuse, sa queue frétillant nerveusement. Quelques instants plus tôt, il était au bord du gouffre, maintenant, la paix avait envahi le chaos sous la forme d'un bébé. La petite main de Noé resta posée sur le museau du chien, douce et ferme. Le berger laissa échapper un soupir lent et tremblant, comme pour libérer toute la peur qu'il portait depuis qu'il était coincé. Ses muscles, autrefois tendus et tremblants, commencèrent lentement à se détendre. Noah rigola de nouveau et se pencha en avant, appuyant doucement son front contre les barreaux. Le chien ne broncha pas, au contraire, il répondit par un gémissement doux et reconnaissant. Puis, à la stupéfaction générale, il lécha les petits doigts du bébé. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. « Vous avez vu ça » murmura quelqu'un. « Il est calme, comme s'il le connaissait. » Ellie et M. Alverson avancèrent lentement et prudemment, guettant tout signe de panique, mais le chien resta immobile, observant Noah, lui faisant entièrement confiance. Le berger enfin calmé, les voisins purent s'approcher. Une personne le berça doucement tandis qu'une autre examinait le portail. « Il n'est plus aussi coincé maintenant » dit quelqu'un. « On pourrait peut-être lui bouger la tête. » Le bébé n'avait pas seulement calmé le chien, il lui avait donné sa chance. Ellie s'agenouilla près du berger, ses mains avançant lentement vers le cou du chien. « Doucement, mon garçon » murmura-t-il en jetant un coup d'œil à Noah, toujours assis calmement à côté. Le bébé applaudit doucement, comme pour les encourager. Le chien ne gronda pas et ne résista pas. Sa confiance en le petit humain semblait s'étendre à tous ceux qui l'entouraient. Tandis que M. Alverson maintenait la barrière fermement, Ellie inclina doucement la tête du berger. Pendant une seconde tendue, elle sembla coincée, puis, d'une légère torsion et d'un léger coup de coude, elle se libéra. Des acclamations fusèrent de la petite foule. Le berger allemand recula en titubant, haletant lourdement, mais finalement libéré. Il ne courut pas et n'aboya pas, il marcha droit vers Noah et appuya doucement sa tête contre l'épaule du bébé. Noah poussa un cri de joie et tapota l'oreille du chien. Des téléphones prirent des photos, certains essuyèrent leurs larmes. Ce n'était pas seulement le sauvetage, c'étaient les adultes qui, ayant eu trop peur d'approcher le chien, applaudissaient, certains essuyant leurs larmes. Le bébé avait fait ce qu'aucun d'eux n'avait pu faire. Personne ne pouvait croire qu'il s'agissait du même animal qui avait grogné et s'était fait piéger quelques minutes plus tôt.